Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faites, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé là au mois de juin, qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va bien garder les 4 cartes du tarot mythique, hein, on ne va pas les couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer 2-3 cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois en fait 2 par quinzaine supplémentaires. Voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine, pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, hein, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, hein, tout simplement, que peut avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et une autre avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup ça fera vraiment un mois. Hein. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis écoutez, pour l'instant j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août. Mais bon, si jamais de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'onglet communautaire de la chaîne. Hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue. Moi, j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, en famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous voyez aussi chacun où vous vous retrouvez selon les cartes. Quand je donne des signes, ça peut être le signe ascendant, lunaire ou solaire. Vous pouvez également aller voir les guidances de ces signes pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous dans le texte pour que vous puissiez les trouver. Vous pourrez également trouver mes coordonnées si vous souhaitez un soin ou une guidance. Et puis comme je vous l'ai dit, ici j'ai voulu procéder d'une manière différente. Donc vous me direz si ça vous convient mieux ou non. Donc on aura à nouveau ici première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et à chaque fois, on aura une carte en plus de l'oracle de l'énergie et une autre d'effet sur chaque quinzaine pour vous donner des compléments d'information. Voilà. On finira bien sûr avec un petit point litho et avec les fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Et puis parce que ça peut donner aussi des informations supplémentaires. Alors, on va commencer tout de suite et entrer dans le sujet avec votre première quinzaine de juillet et vous avez le 3 de bâton. Vous voyez qu'il y a quand même une carte plutôt lumineuse, assez sympa. Alors, ici, on a l'ange de la force, qui est aussi une très belle carte. Et avec les fées, on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon, on a quand même des cartes plutôt sympas. Alors, hop, que je remette ça comme ça. On va commencer déjà par les cartes du tarot. Alors, avec le 3 de bâton, on est donc plus sur un aspect professionnel et matériel. Ça peut représenter davantage des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors le signe de feu pour moi serait plutôt ici, mais bon, vous voyez, il y a quand même 2 personnages sur la carte, donc voilà, vous voyez, chacun selon vos cas. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, on a réussi, si vous voulez,
à réaliser quand même quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'on a finalisé complètement un projet, mais en tout cas on a réussi à se lancer et à monter une marche. On commence, si vous voulez, à voir aussi pour certains les premiers résultats, les premiers fruits, si vous voulez, des graines qui ont été semées, du travail qui a été fait. On vient vous dire ici que justement ce que vous avez initié est solide, qu'il y a beaucoup d'enthousiasme également qui peut ressortir à ce moment-là, de la satisfaction, de l'optimisme par rapport aux possibilités qui sont à venir, hein, ça vous donne comme ça vraiment un bel élan. Mais bien sûr, comme on n'est pas encore au bout du chemin, il y aura encore des efforts à faire, des ajustements, des choses auxquelles il faudra savoir vous adapter et vous montrer flexible avant d'arriver vraiment à la fin. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt un moment sympa, agréable. Et comme il n'y a pas de grands bouts de petites victoires, ici, réjouissez-vous, célébrez déjà ce moment, soyez fiers de vous et appréciez cette étape. Alors après, moi, cette carte, elle peut me faire penser à deux choses. Là, ici, vous voyez qu'il y a une personne qui est debout, qui tend la main, qui a l'air, on va dire, avec un niveau de vie plutôt modeste, voire pauvre. Puis là, à ses pieds, à genoux même, carrément, on a un roi qui est en train de lui tendre la couronne. Alors ici, on peut avoir l'impression, non pas qu'on inverse les rôles, mais qu'on rétablit l'équilibre. Hein, lui, par exemple, il pourrait réclamer son dû, lui, il pourrait lui présenter des excuses, lui faire une demande également. Alors, on est plutôt sur le plan professionnel, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous débaucher, on vient vous faire une proposition de promotion, de changer de poste. On s'excuse aussi peut-être auprès de vous pour peut-être ne pas avoir cru en vous avant ou avoir essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, il peut y avoir aussi cette notion d'excuse. Alors, ça peut être vous, hein, si vous reconnaissez ici, qui allez carrément les demander, ou tout simplement qui vous apprêtez, pour une fois, on va dire, à les recevoir, hein, puisqu'il a la main tendue. Donc, il y aura peut-être des réparations d'erreurs, hein, que c'est été de jugement ou d'acte, où on vient soit réclamer, soit récupérer, en tout cas, son pouvoir. Et ça peut être valable également dans des relations, hein, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. S'il y avait un petit peu trop de force, hein, ou de déséquilibre, si on avait un qui était plutôt dominant et plutôt l'autre dominé, bah, là on aurait plutôt l'impression que les rôles sont en train de s'inverser. Et vous voyez, quand on vous parle de force, on l'a justement juste en dessous, hein, l'ange de la force. Vous pouvez vous raccrocher d'ailleurs au totem du lion, qui est bien là par rapport à la confiance en soi, et qui vient vous parler justement de pouvoir personnel et de votre force intérieure. Là, a priori, on a l'air de récupérer les rênes de sa vie, la main, si vous préférez aussi peut-être. On arrête d'être passif, d'être soumis, en tout cas on le comprend. Et pour ça, rien de tel que d'exprimer sa vérité et d'agir également pour soi-même. Ou plutôt, si vous préférez, par rapport à soi-même, par rapport à ce qui est bon pour soi. Au lieu de laisser constamment son pouvoir à quelqu'un d'autre, décider et subir du coup. Donc on vient vous rappeler ici que vous avez une force intérieure et un esprit d'initiative qui sont illimités et qui circulent en vous particulièrement à ce moment-là, donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus parce que ça pourra vous permettre de créer de véritables résultats. Et c'est marrant parce que je crois que c'est pour les lions juste avant où il y avait un petit peu justement cette histoire de... Alors eux, c'était plus dans l'affirmation, en même temps exprimer sa vérité, c'est aussi quelque part s'affirmer, et venir ici vous encourager à l'utiliser pour reprendre les choses en main, pour redevenir maître, si vous préférez, de votre vie. Donc n'hésitez pas à faire à lui pour être centré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour la réalisation de vos rêves. Hein, parce que vous allez recevoir ici une couronne, des excuses, une proposition, ce que vous voulez. Maintenant, c'est pas le tout de l'avoir ou de dire oui ou non, c'est d'en faire quelque chose aussi après. Hein. D'autant que là, a priori,
il y a moyen que ça change vraiment quelque chose dans votre vie. Alors on serait plutôt sur le domaine professionnel et matériel avec les bâtons, mais à voir aussi si c'est pas possible entre guillemets pour autre chose, parce que là on vous dit quand même au revoir passé, bonjour avenir. Donc c'est un petit peu comme si on allait quelque part clôturer un cycle, ou en tout cas on vient vous faire cette proposition, et vous voyez, elle n'a pas la main tendue, mais elle est près de son oreille. Hein, elle est à l'écoute de ce qui est en train de venir. Comme on vous rappelait justement avant que vous aviez une force et un esprit d'initiative illimité, ben, vous voyez, elle est à l'écoute de tout ça. Hein, elle a les yeux bien ouverts, elle a l'air bien déterminée. Enfin, franchement, vous avez l'air d'avoir les énergies qui vous poussent vraiment à vous dépasser et à changer justement les conditions qui pouvaient être en place peut-être jusqu'à maintenant. C'est une confirmation, si vous voulez, que là, il est vraiment temps, en fait, si vous voulez, de voir quelle direction vous avez vraiment envie de suivre. Alors, c'est sûr que quand une page est en train de se tourner, on peut ressentir parfois un peu de peur, d'anxiété face à l'avenir. Mais rassurez-vous, parce qu'on vient vous dire ici que si la situation actuelle est là, c'est pour vous donner aussi des leçons de vie importantes, pour vous permettre d'acquérir une certaine sagesse, pour commencer aussi peut-être un nouveau travail, une nouvelle profession, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles relations, etc. Donc, soyez bien ouverts au changement qui, a priori, a de nombreux bienfaits à vous apporter. Et on vient vous dire aussi ici que votre avenir est entre de bonnes mains, c'est-à-dire entre les vôtres. Vous récupérez votre pouvoir et c'est en faisant ça que vous allez vraiment pouvoir réussir. Alors je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, et ça sera pareil avec toutes les autres. Vous allez peut-être changer de domicile, une promotion professionnelle est imminente, une relation est en train de prendre fin, une transition est perceptible, laissez derrière vous les vieux schémas malsains, prenez le temps de soigner vos blessures passées. Et puis je vais vous donner aussi l'affirmation qui est donnée avec la carte de l'ange de la force, pour ceux qui souhaitent la travailler. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Alors bien sûr, au revoir passé, il va falloir prendre les leçons justement de ce qui a pu se passer précédemment. Et je pense que c'est ce qu'on vous propose ici en reprenant votre pouvoir, à faire attention à vos vieux schémas, à vos vieilles croyances, à vos vieilles habitudes, vos réactions, etc. Et à vous tourner davantage vers l'avenir. À vraiment arrêter de regarder en arrière. Ce qui a été fait. Tirez-en les conclusions qui s'imposent et faites le nécessaire. Alors, on va regarder maintenant votre deuxième quinzaine de juillet. Et là, vous avez alors le 4 de denier. Et pour les autres cartes, vous avez alors homme qui tient une pièce de monnaie, sympa. Et automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, là, on est vraiment, j'ai envie de dire, sur le plan financier, parce que les deniers, c'est ça, c'est financier et matériel. On a l'homme là qui vient nous parler de ça, de monnaie, justement, avec la pièce qu'il est en train de tenir. Et puis là, on vous parle aussi de récolte et d'abondance. Alors, on va revenir ici d'abord sur le 4 de denier, qui peut représenter également des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut y voir donc quelqu'un plutôt dans le masculin sacré. On pourrait penser que c'est lui, même si ce n'est pas la même série. Ça peut vous représenter vous, ou tout simplement un homme extérieur qui serait, on va dire, plutôt dans cette situation, ou qui aurait plutôt, on va dire, ses qualités. Bonne comme mauvaise, j'entends. Alors, le 4 de denier, vous voyez, bon, le 3, le 4, on continue d'avancer, on va dire, tout doux. Là, on retrouve des dalles, vous voyez, qui a 4 pièces dans ses mains et qui a l'air vraiment de les tenir comme si on allait lui prendre ou les voler. Et
bon, on ne voit pas très bien sur la carte, hein, même si je vous le rapprochais, mais il n'a pas, on va dire ici, un grand sourire, hein. Il est plutôt en train de regarder, on va dire, ce jeune homme avec énervement. Alors, il me semble qu'il s'agit de son neveu et qu'en fait, il est en train d'utiliser ses outils et de deux, de super bien se débrouiller. Du coup, il y a de la jalousie, on va dire, qui peut ressortir aussi avec cette carte, hein, mis à part, on va dire, le côté plus avare auquel cette carte se raccroche. Enfin, c'est surtout lui, vous voyez vraiment qu'il se raccroche, hein. Il a l'air de ne pas vouloir perdre quelque chose. Donc, vous pourriez par exemple voir quelqu'un de nouveau dans votre secteur ou dans votre boîte arriver. Peut-être que vous devez le former, puis qu'il a l'air tellement bien de se débrouiller que vous pensez qu'il pourra peut-être vous piquer votre poste. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui a un enfant, ça peut être quelqu'un qui aime bien sa petite routine, ses croyances, ses limites, hein, quelque part. Vous voyez, il n'a pas les bras pleinement ouverts, hein, il n'est pas, lui, dans l'accueil, il est vraiment dans la retenue. Donc, il y a peut-être une notion d'attachement ici à revoir, hein, pour cette personne, j'entends. Parce que ça peut, on va dire, bloquer l'abondance, hein. L'abondance, c'est pas que financier, hein, mais comme toute énergie, elle doit circuler. Quand on la retient, on la bloque, du coup, on se bloque également les possibilités d'abondance. Donc, à y veiller. Maintenant, comme il y a une proposition ici qui a été faite, on peut se dire tout simplement qu'ici on se pose des questions. On peut penser qu'on sait toujours ce qu'on perd et on ne sait jamais ce qu'on gagne, même si on vient vous inviter quand même ici à regarder vers l'avenir, hein. D'ailleurs ici on a l'automne, été, automne, bon encore ça va, il n'y aurait pas franchement tant à attendre, tant à faire peut-être aussi avant que tout ceci puisse se mettre en place après derrière, ou que les choses avancent. Maintenant, il y a peut-être des peurs, des craintes, ce qui peut être compréhensible aussi, hein. Tout le monde en soi aime être en sécurité. Maintenant, à pas trop y être, hein, parce que c'est comme ça après aussi qu'on tombe dans des énergies beaucoup plus basses et puis forcément qu'on attire des trucs moins sympas. Alors, ça peut être vous qui jalousez une personne ou qui ressentez de la jalousie ou de l'envie, on va dire dans le mauvais sens, hein, par rapport à quelqu'un. Ou ça peut être vous, à l'inverse, la personne jalousée. Enfin, en tout cas, il va falloir faire attention à ce côté, on va dire, un petit peu énervé ou piqué, on va dire, dans son ego. Si vous êtes piqué, c'est pour vous remettre en question, hein. Les émotions, elles sont là comme un GPS, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est à travailler. Notamment ici, je pense, la confiance, hein, parce que généralement, quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas forcément non plus confiance envers les autres. À voir. Bon, maintenant, on peut penser aussi qu'ici, justement, vous avez enfin réussi à inverser la situation et puis que vous ne comptez pas revenir en arrière. Ou alors c'est ce même personnage, au contraire, qui lui veut faire marche arrière, qui veut bien quelque part donner certaines choses, mais il a encore, on va dire, véritablement du mal de lâcher. Voilà, on peut le voir comme ça. Et ici, donc, vous voyez, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, idem ici, on n'est pas forcément que sur l'argent, hein, ça peut être également sur la santé, mais aussi sur sa valeur personnelle. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça vient toucher justement ces plans-là. Ça vous indique que soit il y a quelque chose à revoir, entre guillemets, avec le côté financier, la santé ou la valeur personnelle, hein, ou la valeur qu'on attribue aux choses, puisqu'on était sur l'attachement à des biens, son statut social, etc. Mais que cette personne, hein, puisque ça peut être la même, vu qu'ici on a du masculin là aussi, de toute façon sur toute la colonne, là plutôt du féminin d'ailleurs, et donc que cette personne où les énergies qu'on vous amène sont dans la volonté d'atteindre ses objectifs, de recevoir davantage, ou en tout cas d'amener davantage de santé, d'argent ou de valeur dans sa vie. On vient dire aussi à certains d'ailleurs que concernant le plan financier, ils réussiraient davantage s'ils prenaient en main leur propre gestion ou agissaient tout simplement en fonction. Après, ici, on peut voir aussi un conseiller financier, on peut voir un banquier. Sur le point de vue de la santé, on peut voir un médecin ou un guérisseur. Alors,
des personnes que vous connaissez déjà ou que vous allez justement rencontrer à ce moment-là et qui, elles, du coup, pourront vous aider justement sur ces plans-là parce qu'elles savent quoi faire, donc elles seront vraiment de bons conseils. Du coup, on vient vous dire également de rester ouvert, d'ouvrir votre main comme ça pour recevoir et non pas de la rétracter et d'être comme ça. Au conseil justement de cette personne ou de ces personnes, mais bien sûr en gardant toujours votre intuition pour évaluer, on va dire plus objectivement, ce que vous recevez. Le but, c'est pas d'écouter tout ce qu'on vous dit, mais de le faire passer par le filtre du cœur ou de votre intuition, si vous préférez. S'il y en a certains qui sentaient déjà depuis un moment que ça serait peut-être bien qu'ils aillent voir tel type, on va dire, de conseiller, d'aide sur quelque plan que ce soit, c'est peut-être le moment. Maintenant, dans un autre registre, ça peut être aussi cet homme ici qui arrive dans votre vie pour une nouvelle relation sentimentale ou avec qui vous êtes, ou un collègue de travail qui, en tout cas, est dans une situation financière, on va dire, plutôt aisée. Maintenant, on reste quand même dans la même thématique avec la carte de l'automne, en vous disant que les choses sont en train de prendre une tournure différente et que vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Alors, à voir si c'est pendant ce moment-là, l'automne, on n'est pas obligé de bloquer, entre guillemets, sur la saison, ou si ça sera effectivement à cette saison-là. Après, ça peut être en automne qu'on obtient vraiment des réponses à ces principales interrogations. Ça peut être également par rapport à cette personne. Maintenant, on vient vous dire ici de garder le cap vers votre objectif en restant bien sûr positif, en vous affirmant. On revient ici appuyer sur l'ange de la force, en priant. Alors, en priant, ça peut être en méditant, en faisant des affirmations, des visualisations, en émettant des intentions comme vous le souhaitez, mais surtout en agissant dans ce sens. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas tout de reprendre votre pouvoir, derrière il faut en faire quelque chose. Clairement ici, vous êtes invité à l'action. Vous voyez, c'est très masculin comme ligne. Là, on est dans le yang et le yang, c'est vraiment le côté action, entreprendre, agir. Donc ici, c'est pas la fin du monde. Vous avez même des gens sur lesquels, a priori, vous pourriez vous appuyer. Maintenant, à pas rester dans la rétractation, comme je vous disais. Maintenant, concernant la carte de l'automne, je vais vous donner les autres significations. Retourner à l'école, un projet s'achève bientôt, visiter ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes à l'automne, cultiver un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Et maintenant, concernant cette carte-ci, l'affirmation est la suivante. Je détermine mon propre destin. Je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. Voilà déjà pour ce mois de juillet. On va passer maintenant à votre première quinzaine d'août. Et là, vous avez... alors, toutes vos dernières cartes ici, elles ont sauté toutes seules. Donc là, vous en avez eu deux. Le cavalier de denier et l'huile de coupe. Alors les deniers, donc on reste toujours sur le plan financier et matériel. Les coupes, plutôt au niveau émotionnel, relationnel. Et on a... alors, l'ange de l'équilibre à l'envers et demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, je vais les remettre ici en dessous. Alors, on va reprendre ici avec les tarots. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Vous voyez, on a un jeune homme qui pourrait être assimilé aussi à l'enfant. Mais bon, on reste dans les deniers, donc on pourrait penser aussi peut-être plus à cette personne. Et puis les coupes, là, en revanche, on est plutôt dans des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, donc masculin, féminin. Donc ça peut être deux personnes, on va dire, de sexes différentes, ou en tout cas qui sont dans leur masculin ou dans leur féminin sacré, à l'opposé. Ou ça peut être, on vit une semaine comme ça, une autre comme ça, ça peut être les deux parties de soi, celle peut-être qu'on a ici, on va dire, davantage en conseil, et celle-ci plutôt en avertissement. Donc, on va voir ça. Le cavalier de denier, vous voyez, il n'y a rien de bien inquiétant. Bon, il est sur un cheval. Généralement, on parle de déplacement aussi. C'est une énergie normalement qui est plus rapide que celle des valets, mais bon, il a plutôt l'air à l'arrêt. Le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est besogneux, qui aime la nature, qui rechigne pas à la tâche. Voilà, c'est pas un feignant.
C'est quelqu'un aussi peut-être qui est mieux, on va dire, à la campagne. Après, c'est quelqu'un qui est assez routinier, hein. C'est pas un grand créatif, si vous voulez. Donc il peut y avoir, on va dire, un peu d'ennui ou de lassitude comme ça, qui peut émaner de lui, mais c'est pourtant quelqu'un vraiment qui est, certes doux et modeste, mais qui a de très belles qualités, comme l'honnêteté et la gentillesse, hein. C'est vraiment quelqu'un de fiable, de généreux, qui met du cœur à l'ouvrage, qui a le sens du devoir, de persévérant. Donc, hein, si c'est toujours sur le plan professionnel ici, on va dire qu'on continue ses efforts, hein. Il y a peut-être des déplacements aussi à prévoir par rapport à ça. D'ailleurs, je vous ai dit, bon, ça peut être 2 personnes, mais ça peut être aussi 2 plans de votre vie qui sont exprimés, hein, tout simplement. Là, le plan, on va dire, plus professionnel, et puis là, on va dire le plan plus relationnel, affectif, hein. Maintenant, pour en finir avec le cavalier de Denis, grossièrement, c'est pas quelqu'un qui est bourré d'ego, c'est quelqu'un au contraire plutôt d'humble, de simple, mais qui fait revenir aussi l'essentiel en fait. C'est pas qu'il se contente de peu pour se contenter de peu, c'est juste qu'il voit la beauté des choses dans ce qu'elles sont et qu'il sait les apprécier à sa juste valeur, hein. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour avoir l'impression d'avoir une vie extraordinaire. Du merveilleux, il y en a tous les jours, il suffit de savoir ouvrir les yeux. En tout cas, c'est quelqu'un de courageux et qui sait faire ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Maintenant, ici, concernant le 8 de coupe, là, on retrouve Psyché qui est en train d'accomplir le dernier travail qu'Aphrodite lui a ordonné, hein, parce que dans la série, elle a été la voir juste avant pour savoir comment elle pouvait faire pour récupérer Eros, hein, son mari. Et elle lui a donné, vous voyez, toutes ces tâches à accomplir qu'elle a réussi toutes à faire. Maintenant, là, elle en est à la dernière. Alors, je vois qu'il y a la lune. Peut-être y avoir une lunaison aussi sur cette quinzaine qui vous impactera ou qui vous concernera davantage. Et là, c'est un peu l'ultime épreuve, hein, pour Psyché. Là, Aphrodite lui a demandé de descendre en enfer voir Thésée, de descendre, si vous préférez, de manière plus métaphorique, en fait, dans ses ombres. Et quand elle accepte de faire ça, elle est, on va dire, assez résignée. Elle n'est pas pleine d'espoir, quoi, hein. Elle pense vraiment au contraire qu'elle ne va jamais en remonter, donc que même si elle fait ça, finalement, ça va lui faire une belle jambe. Donc on peut peut-être à ce moment-là vivre une certaine forme de désillusion ou de dépit, de renoncement par rapport à une relation. De lâcher prise aussi également, hein, qui peut faire aussi parfois du bien. En tout cas là, c'est l'étape, on va dire, la plus difficile si ça concerne un couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous repensez encore à quelqu'un de votre passé. Peut-être que c'est lui ici qui revient et qui vient vous perturber un petit peu, parce qu'on a quand même l'ange de l'équilibre à l'envers, ou une personne en tout cas qui vous renvoie à ce que vous avez peut-être déjà pu vivre. Idem, on peut penser aussi que sur le plan professionnel, là, vous continuez vos efforts. Bon, il y a peut-être, on va dire ici, un coup de fatigue, parce que elle n'est pas hyper optimiste, donc ses énergies sont pas au plus haut. Puis du coup, elle se demande ici à quoi ont servi tous ces efforts. Enfin, peut-être eu un peu de surmenage, même si on n'a pas la carte, on va dire qu'il le dit clairement. En tout cas, du déséquilibre, ça c'est sûr, par rapport à certains plans. Et du coup, ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui vient un petit peu chambouler, on va dire, cette évolution. Mais je pense pas que ce soit dans votre travail en soi que ça ait un impact, en fait, plutôt dessus. Il y en a peut-être aussi tout simplement qui vont se retrouver devant une épreuve et qui vont se dire qu'il n'y aura peut-être plus rien à faire, qu'ils sont peut-être dans une impasse. Donc attention à ce moment-là de ne pas vouloir braver ou intimider votre partenaire dans l'espoir d'avoir une réponse en réalité qui n'a pas lieu d'être. Alors je dis votre partenaire, ça peut être votre collègue, etc., en fonction du plan. En tout cas, là, on peut avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle, de ressentir peut-être aussi un petit peu de souffrance. Et c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il y en a qui sont peut-être trop justement encore dans le contrôle, et ici on vient les inviter à lâcher prise. En tout cas sur ce plan-là,
Peut-être que justement certains ont privilégié plus un aspect, on va dire, de leur vie que de l'autre et que du coup, on n'est plus en adéquation puisqu'on ne nourrit pas suffisamment certains plans. Donc ça nous fragilise, on va dire, un petit peu. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va durer forcément 10 ans. Ça peut être juste quelques jours ou juste une journée ou juste quelques heures. Hein. Maintenant, on vient vous proposer ici comme solution d'accepter qu'il n'y ait alors rien d'autre à faire, que tout ne dépende pas de vous, hein, que vous n'avez pas le contrôle sur tout et qu'il y a des moments, il y a des événements qui sont hors de votre portée et que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas les changer. Donc plus vite vous accepterez cela, plus vite vous pourrez le dépasser. Ce qu'on vous propose, c'est d'accueillir davantage ce qui va vous arriver, ce qui va vous être proposé, parce que vous ne pouvez pas manipuler le futur à votre guise. Vous concernant, vous pouvez demander bien sûr des choses, les vibrer, les émaner, émettre des intentions. Maintenant, si ça concerne d'autres personnes, déjà que pour soi-même, il y a d'autres choses à prendre en compte que ce sur quoi on peut agir, on va dire, directement. Donc, imaginez pour d'autres. En gros, s'il y a quelque chose qui vient vous ramener à de la douleur, à de la déception ou autre, ne laissez pas ça vous enterrer. Hein. Vous aviez bien regonflé, on va dire ici, votre ego, enfin, votre confiance plutôt dans le bon sens, hein, pas trop non plus. Ce serait dommage quand même de retourner dans le pessimisme ou de se laisser en tout cas happer par ça. Hein. C'est pareil, c'est pas forcément obligé de vous arriver. Entre guillemets, c'est peut-être plus pour vous attirer sur ce côté-là de vous-même qui est plus pessimiste. Et on vous dit de rester davantage confiant et persévérant. Maintenant, comme je vous l'ai déjà un petit peu donné avec l'ange de l'équilibre, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser. À voir si c'est quelque chose que vous vous êtes amené ou entre guillemets que l'univers vous amène. Cette carte parlant d'être centré et de faire des choix respectueux de soi-même, comme elle est à l'envers, c'est quelque chose du coup auquel il va falloir veiller à faire attention. Hein. Un peu comme si quelque part nos mauvaises habitudes nous rattrapaient un petit peu, en tout cas par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui pourrait peut-être être entre guillemets disproportionné dans votre vie. Hein. Ça peut être l'exagération aussi, on va dire, ou l'amplification qui peut être faite aussi par les énergies lunaires à ce moment-là, par rapport, on va dire, à vos préoccupations. D'autant qu'on appuie sur le fait que ça peut vraiment être attaché à un élément émotionnel qui est important, comme de vous accepter et de prendre soin de vous. En vous faisant la piqûre de rappel suivante, c'est que l'univers agit comme vous agissez avec vous. Donc si vous vous respectez et que vous vous aimez, je pense que vous avez compris. On parle aussi, avec cette carte inversée, d'une possibilité de perte d'énergie. Donc, on en invite aussi certains à aller se détendre, à dormir davantage ou peut-être tout simplement à boire plus d'eau. À examiner également tous les aspects de votre vie pour voir justement où vous mettez vos énergies. Est-ce qu'elles sont bien réparties? Est-ce que vous en mettez pas trop à un endroit? Hein, il y en a qui peuvent être obsédés par exemple un peu trop par leur travail ou d'autres par des questions d'ordre financier, leur situation matérielle, certaines relations. Hein. Je pense que vous saurez vite voir là où ça pêche ou là où il y a peut-être aussi excès. En tout cas, cet ange vient vous inviter à avoir la sagesse nécessaire et le courage d'en finir avec des schémas qui vous desservent, en méditant par exemple davantage et en imaginant cet ange en train de verser sur vous une belle lumière dans tous vos chakras pour les équilibrer et vous sentir davantage en paix. Et puis, comme ce qu'on n'a pas arrêté de vous dire, vous rappeler également que vous avez toujours le pouvoir. Hein, le pouvoir de décision, le pouvoir de rééquilibrer certaines choses. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont en déséquilibre que c'est la fin du monde. Si vous savez les voir et si vous prenez le temps justement de voir où ça pêche, tout est rectifiable. Alors après ici, c'est marrant, regardez, on a la carte « Demandez ce que vous voulez ». Hein, quand on vous disait « Priez, méditez, soyez persévérant et continuez à être optimiste », vous pouvez aussi demander de l'aide. Mais bon, mis à part, ce que je trouve marrant, c'est qu'on a un jeune homme ici. Là, moi, lui, il me fait penser un petit peu à Peter Pan. Et puis là, on en a encore un autre. Donc,
Même celui-ci, hein, quelque part, on pourrait penser que c'est un ado, hein. Donc, il y a peut-être aussi une invitation à revenir davantage à son enfant intérieur ou à passer du temps, peut-être plus avec un enfant. Bon, ici, a priori, ce serait plutôt un petit garçon. Et une fois que vous avez remis un petit peu l'équilibre, hein, logiquement, vous y verrez plus clair. Donc, à ce moment-là, vous pourrez demander vraiment à l'univers ce que vous voulez et qui reste, bien sûr, respectueux de vous-même, comme on vous l'a dit juste avant, hein. Il y a l'air d'avoir ici des gens, peut-être, tout simplement, qui ont du mal de s'accepter peut-être tels qu'ils sont ou d'accepter une situation. Or, ici, on vous demande de demander de l'aide pour ce qui est vraiment bon pour vous. Hein, si certains étaient dans des relations justement soumis-dominants, là, si jamais ça revient un petit peu vers vous à ce moment-là, c'est-à-dire ce vieux réflexe de se refaire à nouveau soumettre ou de trop dominer, on vous demande de laisser ça au vestiaire et d'en finir avec ça, hein. Au revoir passé, bonjour à venir. Donc maintenant qu'on vous ouvre les portes, restez centré sur ce que vous voulez, remettez de l'équilibre là où il faut, parce que c'est pas la fin du monde, contrairement à ce que cette carte pourrait vous inciter à croire ou vers lequel elle aimerait bien vous emmener, vous voyez. Donc faites bien la distinction entre vos besoins et vos envies, hein. Les envies qui viennent du cœur, il n'y a pas de problème. Celles qui sont, on va dire, pas indispensables ou qui ressemblent davantage à des caprices ou à une forme d'excès, on évite si possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette carte, on vous redemande à nouveau de passer à l'action, de prendre, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, le temps justement de clarifier vos souhaits, c'est-à-dire de prendre une décision claire sur la direction que vous voulez donner à cette nouvelle phase de votre vie. Et puis bien sûr après, d'émettre des intentions, de faire des affirmations, des visualisations, en tout cas de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être aussi par écrit, à l'univers, et ça sans trop vous limiter, hein, sans être dans le... Alors, pour arriver à ça, il faudrait qu'il se passe ci, ça ou ça. Non, ça, vous voyez la finalité, si possible, soyez dans le « je suis » et pas dans le « faire ». Alors, c'est bien qu'il y a des moments où c'est un peu plus dur d'avoir la foi que d'autres, mais sachez bien quand même que l'univers, il a de meilleurs plans pour vous que vous. Lui, il a une vue d'ensemble, il voit le présent, le passé et le futur tout le temps. Nous, on a notre ego qui nous raccroche à notre passé ou à la peur peut-être aussi des fois de l'avenir. Mais c'est notre âme, hein, qui nous ancre bien dans le présent, tout comme l'enfant intérieur. Et notre ego, il n'est pas mauvais en soi, il est là aussi pour nous sauver la vie, pour nous aider à être organisés, structurés. Maintenant, il a horreur de sortir de sa zone de sécurité. Donc, essayez d'ouvrir un maximum, on va dire, vos demandes, hein. C'est comme si vous avez envie de rencontrer une personne et puis vous décidez qu'elle fasse 1 mètre tant, qu'elle ait les yeux de telle couleur, etc. Voyez davantage les qualités que vous avez envie de retrouver dans cette personne, puis également aussi de les développer en vous, hein. On attire ce qu'on vibre, donc ce que vous voulez voir chez l'autre, développez-le aussi également en vous. Veillez bien également à ce que vous émettez. Hein, quand vous êtes pessimiste, on a tous le droit à un moment d'avoir entre guillemets des mauvaises pensées. Mais à ce moment-là, vous dites derrière, annule, efface, supprime, et vous les remplacez par ce que vous voulez vraiment, hein, plutôt que de nourrir ce que vous ne voulez pas et de participer à sa création, nourrissez davantage ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ça me fait penser aussi aux 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable, vos pensées aussi. Je vous donne maintenant les autres significations qui sont avec cette carte. Soyez honnête avec votre entourage, dites à l'univers ce que vous voulez, faites une liste écrite de vos désirs, parlez à cœur ouvert avec un proche de vos besoins, de vos limites et de vos attentes, demandez aux autres de vous aider et acceptez l'aide qui vous est offerte, attendez-vous à une issue positive et vos espoirs seront récompensés. Et maintenant l'affirmation avec l'ange de l'équilibre. Je mène une vie équilibrée et centrée, je prends soin de moi et l'univers en fait de même. Bon, d'ailleurs, on parlait d'équilibre, hein, peut-être que justement ici, si on vous invite à aller voir un conseiller, c'est parce que ça en manque un petit peu, hein, en tout cas sur ce plan-là.
Donc, on va voir ici maintenant comment ça continue. Là, donc, vous aviez aussi 2 cartes qui ont sauté. Donc, vous avez le chariot, qui est une arcane majeure, qui peut représenter le signe du cancer, et le 10 d'épée. Alors, ces 2 cartes allant comme ça. On peut penser ici, vous voyez que ici on reste entre guillemets sur la même ligne, hein, et que si jamais certains avaient sombré là, bon, entre guillemets, ou étaient redescendus un peu, hein, pas forcément obligés d'aller jusqu'au bout, voilà, ça correspond davantage, vous voyez, justement à la fin de la situation. Du 8, on passe au 10, d'un petit bonhomme, on va dire tout seul sur un cheval qui n'avait pas trop l'air de bouger, là on est monté sur un chariot et puis on y va à toute blinde. D'autant que là, on a quand même ici 2 énergies masculines et ici plutôt des énergies féminines. Même si c'est un jeune homme là qui est en bas, encore un, ou si ça va être encore une semaine, enfin voilà, vous verrez bien. Alors ensuite, les autres cartes, nous avons l'homme réfléchi mais à l'envers et nous avons la carte enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, bon, le chariot étant une arcane majeure, on va avoir des messages complémentaires, donc je reviendrai après sur chacun d'eux. Mais donc là, vous voyez, je trouve quand même qu'ici, vous voyez, on a des énergies, enfin, c'est assez aride. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de plantes, hein, il n'y a que dans ces cartes-là. Ici, on est quand même un petit peu dans le désert. Il y a un côté chaud et sec, hein, peut-être aussi, donc il manque... entre guillemets un petit peu d'émotionnel, si on peut dire ça comme ça. Et puis là, dans le 10 d'épée, bon, on arrive à la fin vraiment d'une situation, hein, son paroxysme, et on est ici davantage sur le plan mental, sur le plan de l'esprit. Bon, pour en revenir au chariot, vous voyez, donc lui, il a décidé de foncer à toute blinde, de continuer, et c'est très bien. Donc on parlait déjà de déplacement ici, on vous en confirme encore d'autres. Hein. A priori, là, vous décidez de passer à l'action. C'est également une carte qui signifie la victoire, la réussite. Donc, hein, la réussite, alors soit d'être passé au-dessus de ce moment, soit d'avoir réussi à agir, on va dire ici enfin. On peut parler aussi de déménagement à ce moment-là. Mais vous voyez, les 2 chevaux là regardent dans des directions opposées, bien qu'ils aillent dans le même sens. Donc si vous voulez, il manque encore un petit peu de maîtrise. Hein. C'est un petit peu comme si... c'est pas comme si on s'était jeté à l'aveuglette, hein, mais on y allait à un moment en se disant « Bon, allez, c'est bon, c'est le moment, j'y vais. » Et puis, j'ai rien préparé, mais j'y vais. Voilà, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc, à ne pas hésiter un petit peu, hein, de temps en temps à descendre, autant que vous voyez bien qu'il y en a un noir, un blanc, on peut penser qu'il y a le yin et le yang, hein, il y a les 2 parties de vous-même, ces 2 parties-là, peut-être justement, qui sont davantage à unifier. Donc, même si c'est bien parti, si vous voyez que, hop, il commence à y avoir, on va dire, un phénomène de distorsion, ou de séparation, en tout cas de distance, hein, entre les deux, hop, à vous de descendre pour les ramener tous les deux et les recadrer, leur redonner, si vous voulez, chacun leur place et éviter ainsi toute forme de dualité. Hein, parce que là aussi, on vous parle d'équilibre, donc a priori, là, ce qui était déséquilibré, vous arrivez à le remettre, mais il y a besoin encore de le maintenir. Hein. C'est pas encore complètement ancré, si vous voulez, cet état d'esprit, si vous préférez. Et puis avec cette carte, on vous rappelle également que ce qui a pu avoir lieu précédemment était là pour vous donner une grande leçon de vie. Alors ça revient quand même pas mal. Hein. Donc l'important, c'est pas tant ce qui s'est passé que la leçon que vous en retirez. Donc aucun intérêt à passer votre temps, entre guillemets, à vous apitoyer dessus ou à rester bloqué dessus. C'est la leçon qui est importante. Une fois que vous avez la leçon, vous avancez. Ça arrive à tout le monde de tomber. Personne n'est parfait, tout le monde a des coups de mou. Ça arrive, c'est pas grave. Le tout, c'est de pas rester dessus. Donc à ce moment-là, ça peut être un petit peu, on va dire, turbulent, mais parce qu'il y a plein de possibilités aussi qui vont s'ouvrir. Et puis, c'est quand on est un petit peu secoué et chahuté aussi qu'on est forcé quelque part de se dépasser, de trouver des solutions et puis de faire preuve justement de maturité, d'utiliser la sagesse qu'on a acquis avec ces fameuses leçons,
Donc là, avec le chariot, c'est chouette parce que vous allez vraiment sentir la responsabilité de vos actes, de vos choix, mais surtout de votre pouvoir créateur, celui qu'on vous a demandé de reprendre en main et de ne pas perdre au passage. Et pour ça, vous pouvez vous servir de votre créativité. Il faudra juste faire attention, hein, comme je vous l'ai dit, à l'aspect de maîtrise, mais aussi un côté un petit peu trop yang, un petit peu agressif, à foncer dans le tas. D'autant que les problèmes de maîtrise, ça peut être justement par rapport au plan émotionnel, on revient encore dessus. Donc pour certains, ne faites pas non plus l'autruche, hein, ne faites pas comme s'il n'y avait pas de problème pour les surmonter, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'univers vous le remettra sur votre route, vous le resservira d'une autre manière, hein, ça peut être une forme différente, mais avec un fond identique, sauf que dans ce cas-là, généralement, il y va plus fort après derrière. Hein. Donc épargnez-vous ça. Grandir, c'est pas faire comme si les choses ne vous avaient pas touché. C'est accepter qu'elles aient pu arriver, que vous avez pu être vulnérable, mais qu'on vous y reprendra plus. Parce que maintenant, vous avez compris pourquoi cette situation est arrivée jusque-là. Donc, à vous d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse, en le reconnaissant, en apprenant à les dominer, à les diriger aussi dans le sens que vous souhaitez. Et de cette manière-là, vous pourrez arriver à davantage de stabilité et d'harmonie. Après, de toute façon, je pense que le 10 vient en avertissement, mais en délivrance aussi. C'est pas que du négatif, puisqu'on est en train de clore un cycle, et un cycle qui nous a plutôt épuisés. Mais on pourrait penser effectivement que, dans tous les cas, vous arrivez à surmonter ce qui peut se passer peut-être ici, ou qui a tiré, on va dire, en longueur déjà depuis bien avant. Hein. Ici, on y met un terme. Vous voyez, il y a Athéna là, qui dit stop aux chimères, qui représente ici le mental et l'ego négatif, qui met des épées vraiment entre pour cloisonner, pour séparer, et que cette personne puisse enfin se reposer, être un petit peu plus au calme, en tout cas mentalement. Et on voit qu'effectivement, vous voyez, il y a un soleil qui est là derrière, et qui est une belle promesse de renouveau. Donc on va en finir aussi, je pense, avec une certaine manière de penser, ou tout simplement avec une situation difficile, ou qui nous mettait en stress, hein, ou nous tirait vers le bas, et pour laquelle on nous dit justement qu'on en arrivait même au point de ne plus rien espérer. Maintenant, on vient vous dire aussi que malgré tout, vous avez quand même eu le courage de regarder la réalité en face. Hein, il y a un moment, je veux dire, même si vous réussissez, même si vous reprenez votre vie en main, s'il y en a par exemple qui voulaient absolument se remettre avec une personne alors que voilà, elle n'est pas faite pour vous ou autre, vous avez été, on va dire, vraiment jusqu'au bout. Et là, vous allez vraiment pouvoir la tourner, cette page. On vous y invite déjà, bien sûr, avant. Maintenant, on peut penser que voilà, c'est pour ceux qui, quelque part, préfèrent rester là-dedans. Quoi qu'il en soit, on en sort d'une manière ou d'une autre, que vous soyez sur cette ligne-là ou celle-là, ou que ce soit alterné. Ça s'arrête, soit parce que vous l'avez choisi comme le chariot, soit par la force des choses. Athéna, ça représente un petit peu l'univers qui vient dire « Allez, stop, on arrête là les frais, c'est bon ». Donc, c'est peut-être pas forcément agréable à vivre. Il y en a peut-être qui se retrouveront aussi tout simplement épuisés. Mais voilà, c'est finir ce cycle pour pouvoir renaître de ses cendres, un petit peu comme un phénix, et justement se permettre d'avoir un nouvel avenir moins difficile que vous allez vous concocter. Ça peut peut-être aussi être un moment où on vient, je sais pas, vous redonner un petit coup de bambou, où on peut vous tendre un piège, ou peut-être tout simplement vous tester, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, il peut peut-être y avoir certains obstacles. Quoi qu'il en soit, il y a le chariot qui est là, vous les dépasserez. Maintenant, la santé, vous voyez, est quand même à surveiller. On parle à nouveau ici d'insomnie. Maintenant, au niveau spirituel, par contre, là, c'est vraiment une belle évolution. C'est malheureux, mais c'est vrai que souvent, c'est parce que les gens vont avoir un choc émotionnel, une maladie, un accident ou autre, ou une expérience de vie qui va vraiment, on va dire, chercher loin, ou atteindre une certaine forme de paroxysme, non pas pour le plaisir de vous faire souffrir, mais parce que certains, malheureusement, n'ont peut-être pas voulu voir jusqu'à maintenant certaines choses, et qu'au bout d'un moment, l'univers est bien obligé de vous les mettre en face.
De toute façon, on n'arrête pas de parler de leçons de vie. Donc là, je pense que, vous voyez, là, c'était, on va dire, l'ultime épreuve. Bah, là, c'est la leçon ultime, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, sur le sujet, je pense que là, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose après ça. Mais voilà, il y avait manifestement peut-être encore certaines choses à décanter. On peut penser aussi qu'il serait bon pour certaines personnes, peut-être aussi de s'éloigner de certains lieux ou de certaines personnes. On peut voir aussi ici pour les couples peut-être, vous voyez, le miroir, enfin la suite, on va dire, de chaque quinzaine pour chacun, hein, aussi. Maintenant, avec le chariot, comme je vous l'ai dit, on a des messages complémentaires. On va reprendre ici avec le 3 de bâton. Comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, hein. Pour certains, on vient parler d'une victoire professionnelle, créative, commerciale ou autre, assez rapide et qui, de surcroît, pourrait se prolonger par de nouveaux projets aussi originaux que sains et réalistes. On parle également d'une belle domination dans son secteur. On peut parler de progression aussi indépendante ou de voyage à l'étranger. Maintenant ici, avec le 4 de denier, on vient dire à certains que grâce à leur fougue et leur sens de la conquête ou du dépassement, ils vont accéder assez vite à une belle réussite matérielle qu'ils pourront maintenir s'ils restent lucides, organisés et persévérants. Ça peut être un meilleur niveau de vie, l'extension ou l'embellissement d'un domicile, mais également d'un déménagement. Ah là, ça parle quand même beaucoup de déménagement, hein, tout au long de ces cartes. On peut parler également de beaux cadeaux, de voyages d'affaires fructueux, de repos dans des endroits familiers ou avec des proches, d'une bonne santé, et que certains pourront également éviter, malgré leur avarice et ou leur superficialité, des disputes avec leur entourage. Donc vous voyez, pour l'instant, ça reste quand même plutôt positif. Ici, maintenant, avec le cavalier de denier, on parle de victoire matérielle ou liée à la santé, mais par contre, moins rapide que prévu, et qui nécessiterait davantage de patience et d'organisation, et qui pourront également se traduire par des grands changements. Alors ça peut être une guérison, un meilleur niveau de vie, un déménagement, une gestion financière ou commerciale plus fructueuse, des voyages d'affaires ou de repos, hein. Ça peut être pour certains aller faire une cure, ça peut être également des soins qui peuvent être très prometteurs. Maintenant ici, avec le 8 de coupe, on peut parler d'une période de déséquilibre affectif. Alors ça peut être également avec ses amis, sa famille, hein, c'est pas forcément qu'avec son conjoint, nécessitant en tout cas une solide confiance en soi, des qualités de combativité, on parle encore de dépassement, de surmonter des obstacles, des désillusions, peut-être un petit coup de déprime aussi pour certains, voire la perte d'un idéal ou, alors on dit de goût pour la vie, ça ne veut pas dire que vous allez avoir envie de mourir, mais il y en a peut-être certains qui se retrouveront comme ça, à pas savoir trop ce qu'ils veulent, à être un petit peu flou, perdu, à manquer un peu de joie. Après, il y en a certains qui vont quand même maîtriser d'importants troubles conjugaux ou familiaux, hein, ça peut. Et pour ça, peut paraître étrange, mais on vous conseille de quitter vos proches au plus vite. Ça ne veut pas dire forcément d'en finir avec eux, hein, ou avec cette relation, mais ça peut être tout simplement de vous éloigner. Alors ça peut être effectivement de déménager ou tout simplement de partir peut-être un petit peu en voyage, hein, d'aller prendre l'air peut-être un peu plus loin pour y voir plus clair aussi, hein. Maintenant, faites attention aux déplacements aux voitures et à la somatisation, hein. Vous mettez déjà le petit bémol tout à l'heure par rapport à la santé. C'est normal que si vos énergies baissent et que vous êtes dans des pensées négatives, hein, si en plus vous ne les exprimez pas, vous puissiez les imprimer. Et puis pour finir maintenant ici avec le 10 d'épée, on vient dire à certains que la maîtrise complète de puissantes énergies de conquête ou de dépassement s'avère indispensable sur les plans spirituels, intellectuels, politiques ou commercial, qu'il faudra faire attention d'éviter une progression irréfléchie ou une domination excessive. Alors ça peut être d'autres personnes ou de vous par rapport à d'autres personnes. On vient dire aussi à certains de bien calculer leur stratégie, hein, s'ils ne veulent pas en perdre le contrôle ou devoir quitter leur travail.
On parle à nouveau de risques de complot, de trahison, de peur, d'accident, hein, notamment le soir en voiture, à faire attention. Hein, on vous parlait d'obstacles, voilà, ça peut avoir vraiment différentes formes. Et puis, on vous parle également d'une reconstruction pour certains professionnels par une autre vision de la vie. Et c'est ce que je disais aussi, alors je crois au Lion juste avant, parce qu'ils avaient cette histoire de plan d'action. Faire tout un plan d'action, c'est bien de découper, de voir voilà, tout ce qu'on a à en faire, mais ce qui est bien, c'est qu'avant de commencer tout ce plan d'action, c'est de se noter en haut la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et de voir après si effectivement les actions qu'on a envie de poser vont bien dans cette même direction, pour être vraiment en adéquation. Là, a priori, de ce que je comprends, il y en a qui risqueraient, on va dire, un peu trop de reprendre confiance ou de se laisser déstabiliser à un moment, à faire attention de ne pas y aller trop vite parce que, a priori, vous allez être malgré tout un petit peu ralenti pour certains. Et si c'est le cas, c'est justement pour que vous ne faisiez pas n'importe quoi. On vous dit que vous allez réussir, soit, mais que ça manque encore de maîtrise. On vous demande de prendre des conseils, que ce soit par rapport à la santé ou par rapport à vos finances ou vos projets. Hein, remettre de l'équilibre, à prendre confiance. D'autant plus que, vous voyez, là, on a quand même... Alors, l'homme réfléchit à l'envers. On pourrait penser justement à cet homme hein, là, qui est un petit peu tombé par terre. Et l'homme réfléchit, bon, ça peut être vous aussi en tant que femme, hein, c'est valable quel que soit le sexe, mais ça peut aussi représenter une personne en particulier. Ça peut être une figure d'autorité aussi, mais vu qu'il est inversé, quelqu'un qui n'a peut-être pas tant vos intérêts à cœur que ça, hein, ou quelqu'un qui n'est peut-être pas si réfléchi que ça. Ou tout simplement à faire attention à ne pas vous montrer, comme je vous l'ai dit, un peu trop impulsif et à peser certaines choses pour pas non plus vous tirer une balle dans le pied alors que vous avez l'air d'avoir pas mal de belles opportunités qui vont se présenter à vous. On vient vous dire notamment avec cette carte que vous êtes appelé dans votre cheminement à effectuer une forme d'apprentissage, hein, les fameuses leçons dont on n'arrête pas de vous parler, mais qu'il y en a certains a priori qui n'y font pas encore assez attention. Ou qui le savent mais qui font comme si ça n'existait pas et puis hop, on attend que ça passe. Après, on peut dire aussi à certains que vous êtes destiné à être quelqu'un, on va dire, d'aidant, comme un thérapeute, un enseignant, un auteur, un guérisseur, un médium, en tout cas, qui aide les autres d'une manière ou d'une autre, et que votre âme aspire vraiment à servir de cette manière. Et ça peut être aussi bien professionnel que personnel, hein. Vous n'êtes pas tous obligés de quitter votre travail. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas obligé que ce soit votre profession. Maintenant, ça ne vous empêche pas de le faire à côté. Néanmoins, là, il semblerait pour certains qu'il y ait un blocage et on vous invite à prendre le temps justement de comprendre ce blocage pour pouvoir justement le renverser, pour vous débloquer et aller enfin dans la bonne direction. Là, on vous parlait de blocage, par exemple ici avec l'argent. On vous parle de déséquilibre. On vous parle pas mal du plan émotionnel aussi, hein, de rester également dans la foi et dans l'optimisme et de ne pas se laisser tirer vers le bas. Ces histoires d'enfants intérieurs et d'enfants tout court. Hein. Là, on parlait de certains métiers, mais qui sont peut-être aussi là pour aider aussi des enfants. En tout cas, je trouve que des enfants, on en voit quand même pas mal hein, dans ce tirage. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous voyez, là, hop, elle tend l'oreille pour voir dans quelle direction elle doit aller. Là, elle prend le temps, entre guillemets, de visualiser ce qu'elle veut. Elle fait sa demande. Et puis, hop là, c'est un beau papillon qui, quelque part, est bien ancré, bien matérialisé. Peut-être aussi que ce qui vous tracasse par rapport à vos enfants, hein, si certains, justement, doivent se séparer ou doivent partir un peu plus loin, peuvent peut-être aussi avoir des scrupules de les bouger de place ou de voir comment ils vont faire justement pour s'organiser. Puis bon, quand on parle d'enfants, hein, les enfants indigos, il y en a qui sont assez vieux, hein, c'est pas que des petits bouts de chou. Ça peut être pour certains un problème par rapport au fait d'avoir un enfant, ou parce qu'il y en a un qui en a déjà un. Mais ça peut être aussi tout simplement un blocage qui est lié à votre enfance et dont on vous fait ressortir les blessures, mettre en exergue en tout cas certains points à travers votre vie. Hein, donc vous pouvez peut-être aussi aller voir de ce côté-là pour mieux comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se passent encore et qui arrivent.
Donc, si vous êtes déjà pour certains aussi à vous occuper d'enfants, ici ça peut être aussi tout simplement une belle confirmation. Je vais vous donner maintenant les autres significations de cette carte. Le but de votre vie implique de travailler avec des enfants. L'énergie de la grossesse vous entoure. Un enfant au ciel vous envoie un message d'amour. Vous êtes en connexion avec des enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel. Votre enfant intérieur a besoin de jouer. Peut-être un petit peu plus de légèreté aussi, sans manquer, on va dire, de maturité pour autant. C'est pas le but, mais juste d'alléger un petit peu enfin son esprit. Et puis maintenant ici pour l'affirmation, je suis prêt à apprendre de nouvelles choses, je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. Et je vais vous montrer aussi les énergies qui sont sous-jacentes et qui se trouvent donc au dos de chaque paquet. Quand j'ai fait votre tirage, pour le tarot, en fond, vous voyez, vous avez le 5 de denier, et puis derrière, vous avez l'as de bâton. Et cette énergie du 5 de denier, c'est vraiment celle, vous voyez, de la perte où on quitte quelque chose de confortable pour aller ailleurs. Mais c'est également tourner le dos à son passé, comme on vous l'a déjà dit, à changer vraiment, et ça pour un renouveau. Vous voyez qui a l'air beaucoup plus lumineux, beaucoup plus maîtrisé. On a presque vraiment ici deux opposés. De même, concernant l'oracle des énergies, là vous avez eu le 5e chakra, l'archange Gabriel à l'envers. Donc c'était pour dire aussi qu'il y a des gens qui, pendant un moment ou depuis assez longtemps, n'ont pas assez osé exprimer leur vérité, oser dire ce qu'ils pensaient véritablement. Et qu'il est temps justement de la retourner celle-ci et d'oser enfin dire les choses, être pleinement soi-même, arrêter aussi de jouer peut-être un rôle entre guillemets pour certains, mais d'être pleinement vous-même, d'avoir suffisamment confiance en vous et puis quelque part aussi pour certains de ne pas se laisser faire. Et vous voyez ici, bon, voilà, on a un beau démarrage je trouve, puis comme ici un petit coup de frein on va dire avant que ça puisse redémarrer. Et regardez ce qu'on a derrière les faits, on a allez-y doucement. C'est bien encourageant tout ça, mais à pas faire, on va dire, comme c'est aux Gémeaux souvent que je dis, pas partir trop vite sur votre comète de aller parce que ça a l'air tout beau, tout rose, à se poser un petit peu, à comprendre que ça va pas se faire en 5 minutes et que si ça prend du temps, c'est pas grave, et surtout c'est qu'il y a une bonne raison. Là, vous voyez, c'est marqué « Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et les portes s'ouvriront à vous. » Puis il y a une belle énergie ici aussi avec le totem du dauphin. L'eau qui est là également, on va dire, pour purifier. Et là, c'est pareil, dans tout le tirage, vous voyez, je trouve qu'on a beaucoup de verre. On en retrouve ici aussi, donc chakra du cœur. On a la couleur, on va dire, du chakra sacré, voire racine. Donc là, davantage dans l'ancrage. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille également. Donc, agissez, mais pas n'importe comment, à toute blinde. Prenez le temps de voir où sont vos blocages pour pouvoir vraiment vous permettre de commencer vraiment un nouveau chapitre dans votre existence. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, vos autres signes, ce sera valable aussi pour les fleurs de bac. Normalement, je demande toujours une pierre pour chaque mois, mais vous allez voir que voilà, vous pouvez peut-être aussi les utiliser à d'autres moments que seulement pendant le mois que je vous ai donné. À vous de voir aussi par rapport à votre ressenti, par rapport à votre situation. Et par exemple, pour le mois de juillet, pour moi, vous pourrez aussi l'utiliser au mois d'août. Enfin, vous verrez bien. Vous avez ici du jaspe Kambamba. C'est une pierre que je trouve vraiment, vraiment jolie. Il y a vraiment des beaux dessins. Et celle-ci, alors, elle a une particularité, c'est qu'elle ouvre le chakra du cœur, mais par l'arrière. C'est une pierre qui amène de la sécurité, amène de la sérénité, de l'unité, qui aide à accepter qui nous sommes et à nous faire confiance, à nous apprendre également qu'on est responsable de ses choix et peut nous aider aussi à prendre des bonnes décisions. Elle aide à rester centré et équilibré. C'est une pierre d'ancrage qui a également une grande efficacité sur les traumas émotionnels qui ont pu être accumulés.
Elle soutient notamment ceux qui sont fragiles ou sentent qu'ils ont besoin aussi de se régénérer à partir du cœur. Si vous la mettez justement sur le chakra du cœur, elle peut soulager des peines liées au sentiment d'abandon. On l'appelle également le protecteur suprême. C'est une pierre qui protège mais également qui nettoie l'aura de toutes vos basses vibrations. Donc ça peut faire monter également vos énergies et notamment votre santé au passage. Et elle peut aider à lutter contre le découragement. Donc, vous voyez vraiment, c'est une pierre qui est pleine de belles qualités et encore, je ne vous les ai pas toutes énoncées. Maintenant, concernant celle du mois d'août, là, vous avez ma belle Labra qui a voulu venir, hein, qui est une pierre de soin, hein, que tous les gens qui font des soins, qui sont magnétiseurs, etc., ont souvent en fait sur eux parce qu'elle protège des énergies négatives, donc aussi de celles des autres personnes. Elle est défatigante, régénératrice, elle protège, elle peut être utilisée en soin, en méditation, et puis, comme vous l'avez vu avec sa belle couleur bleue, elle peut aider aussi au niveau du chakra de la gorge. Hein, et ça tombe bien parce que c'est justement celui que vous aviez ici à l'envers. Et puis, parce que quand on est fatigué, on réagit peut-être pas non plus toujours comme on aimerait, donc on dit des choses des fois, voilà, hein, qui sont moyennes. Donc, si vous êtes fatigué et que quelque part aussi vous avez envie malgré tout de bien communiquer, parce que ça reste important, hein, surtout qu'on vient appuyer aussi pas mal sur le plan émotionnel. Donc voilà, ça, c'est une pierre qui vous apaisera aussi, qui est calmante, qui est aidante, qui est ressourçante. Franchement, elle a vraiment des belles vertus aussi. Donc, vous verrez bien celle qui vous appelle ou pas. Hein. Et puis, on vous a donné aussi 2 fleurs. Je vous montrerai également celle qui était en dessous du paquet parce que je pense qu'elle peut aider aussi. Pareil, là, j'ai pas envie de vous dire que c'est forcément plus pour un mois que pour un autre. Maintenant, bon, vous ferez comme vous le voulez. Celle-ci était plutôt pour le mois de juillet. Châtaignier, sweet chestnut, espoir et renaissance. Hein, quand on vous dit que ça y est, ici, entre guillemets, on repart. En tout cas, il y a cet élan qui vient ici, mais à mon avis davantage pour clore un chapitre et vraiment redémarrer quelque chose, qui est une fleur qui peut être utilisée dans les cas de blessures d'abandon. Hein. Comme c'est un mot qu'on a déjà eu plusieurs fois, je vous le redonne, elle aide également à la libération de l'ancien pour s'ouvrir au nouveau, pour justement permettre une renaissance, ce qu'on vous propose aussi avec le 5 de denier, vous voyez, en énergie sous-jacente, et elle aide contre les moments très difficiles, voire de désespoir extrême, hein, grossièrement quand on se sent un petit peu découragé. Et on reste vraiment, on va dire, dans l'espoir, puisque pour le mois d'août, vous avez eu Ajon Gorse, espoir, force de volonté. Et celle-ci, on va dire qu'elle est un petit peu plus costaud. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de vert et de jaune, hein, aussi le plexus. On retrouve les couleurs. Donc, celle-là, elle vous permettra bien sûr de ressentir davantage d'espoir, mais également une foi inébranlable, un sentiment de certitude intérieure de pouvoir vous en sortir, et ça quoi qu'il arrive. De guérir également par une compréhension profonde de la vie, et c'est ce qu'on vous a répété aussi avec ces histoires de leçons de vie, et bien sûr elle permet de lutter contre le désespoir, le pessimisme et la résignation. Et celle qui est en fond paquet, je vous la montre quand même, vous allez comprendre pourquoi. Alors vous voyez le bout bleu là qui ressort, étoile de Bethléem, Star of Bethlehem, paix et réconfort. Alors cette fleur elle peut être utilisée par rapport à des deuils, mais c'est surtout parce que c'est la fleur, si vous voulez, qui réconforte tout ce qui est chagrin, blessure émotionnelle, choc, trauma. Hein, elle aide à cicatriser et à réparer tout ça. En apportant un sentiment de réconfort, de consolation, de douceur, de paix et de tranquillité. Et elle aide également contre les états de détresse, de tristesse et de bouleversement. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout qu'elle vous aidera au mieux. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements. Merci du fond du cœur.
Prenez tous bien soin de vous. J'espère que vous partirez en vacances et que ça vous fera beaucoup de bien. Et puis, moi, je vous dis à bientôt les vierges. Namasté.